Oui, c'est ta chanson, je l'ai mis aujourd'hui. Frère Alain. Shalom bien-aimé Bernard, que Dieu vous bénisse. Mon frère Gilles Birere, depuis Goma, que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, de nous accorder un moment, un temps aujourd'hui pour être avec nous après 2 semaines d'absence. Frère Pitou, je vous salue. Je vous salue partout, là où vous vous trouvez au monde. Et Jésus nous aime, et on a fait presque 2 semaines, on n'était pas en ligne. Après un temps, un grand temps qu'on était vraiment en ligne, Dieu a permis qu'aujourd'hui, nous ayons la bonne santé et de se retrouver au milieu de vous. C'est pourquoi nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous avons un nouveau thème que nous allons commencer à introduire aujourd'hui. Shalom ma sœur et Angèle. Nous allons introduire aujourd'hui et qui ça ne parle pas de notre, ça parle seulement de cet homme de Jésus, un bon mari, un homme par excellence, un homme qui nous aime plus que nos maris, plus que nos femmes, plus que nos parents. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là que je vais vous parler ce matin. Et je tire sur le livre d'Apocalypse chapitre 1er, je prends le verset 8. C'est notre thème, Jésus-Christ est celui qui est, qui était et qui vient. C'est ça notre thème. Et nous allons donc montrer comment c'est Jésus qui est, mais avant qu'il ne soit, il était. Et c'est lui qui viendra. Et tu vas comprendre que quand Jésus
amenant le prophète, l'apôtre Jean dans la montagne de Patmos, c'est là où il se montra, il voudrait lui montrer les choses qui doivent venir. Mais tu vas comprendre dans son verset 8, la Bible dit que je suis Alpha, c'est lui Jésus, je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Dieu, allez, je vous salue. Celui de Jésus-Christ, c'est celui qui est, mais avant qu'il ne soit, il était. C'est lui qui a marché avec le peuple d'Israël. Parce que toutes les Écritures parlent que de cet homme de Jésus. C'est lui qui a marché avec Israël. Il conduisa ce peuple dans le désert. Il marcha avec eux. Mais nous voyons que c'est Jésus, il a existé avant qu'il ne soit. Cet homme de Jésus, quand tu vois le prophète Élie, le prophète Ésaïe, la vie dans Ésaïe chapitre 29, Ésaïe chapitre 29, je prends son verset 9. La Bible dit, soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas du vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Il a fermé vos yeux et il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour nous comme un mot d'un livre cacheté. Je ne suis même pas dans le livre. Mais ici, tu vois le prophète Ésaïe, il dit que Dieu a amené un esprit d'assoupissement pour qu'il ne puisse pas voir. C'est-à-dire, voir, c'est un don de Dieu. Car frère, quand toi tu ne vois pas, tu es un peuple malheureux. Tu es maudit de Dieu. Parce que Dieu, quand il est venu, il a amené les yeux pour que celui qui voit ne puisse pas voir. Et celui qui ne voit pas puisse voir. Et quand il voit, quand cet homme voit, il s'attache. Et pourquoi, frère, quand il est venu, il a rencontré Bartimée. Dans Luc chapitre 10, tu vas comprendre que quand il rencontra Bartimée, quand il a attendu, parce que Bartimée c'était un aveugle, il ne voyait pas. C'était un type de gens qui n'était pas connu dans la ville, parce que les aveugles n'habitaient pas parmi les hommes. Mais ces jours-là, quand on a parlé de Jésus, Bartimée, en attendant, demanda les gens qui passent. Il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, comme il a reçu par ses frères l'oreille, quand toi tu écoutes, la bouche doit s'exprimer. C'est pourquoi quand il a écouté, Bartimée a crié, fils de David, ayez pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. Pour que Dieu puisse venir en aide à un homme, il faut l'oreille, il faut l'écoute, frère. Si toi tu n'écoutes, tu ne lui seras pas agréable. Tu n'arrêteras pas Jésus, tu ne connaîtras pas l'état de la visite. Mais si tu vois que Ésaïe, quand il est en train de voir dans Ésaïe 29, il voit que Dieu a amené l'esprit d'assoupissement pour que les gens qui étaient là où Jésus est né, là où Jésus habitait, le voyaient comme un homme ordinaire. Mais c'était tout un Dieu. Il était parmi les hommes et quand les gens lui regardaient, l'appela fils de Marie, fils de Joseph. Il disait même que ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous. Oh, c'était toute une visitation. C'est pourquoi il dit, Jérusalem, si vous connaissiez le temps de la visite, Israël n'a pas reconnu,
Mais il faut que celui qui était en dehors, celui qui n'avait pas part de ces choses, parce qu'il était aveugle, il n'avait pas la part de rester dans la ville, de demeurer dans la ville. Mais quand il a écouté, lui a crié, fils de David, écoutez-moi. Frère, c'est pourquoi qu'à Paul, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1er, quand Paul voit ces choses, je prends le verset 20. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse du monde? La sagesse du monde, la connaissance de Dieu l'échappe. Frère, tu peux faire l'université, tu peux faire des grandes écoles. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu sur toi, tu ne connaîtras pas. Parce que c'est pourquoi, frère, des grands hommes qui ont fait des grandes universités, le Dieu les a échappés. Mais Paul voit que qui est sage, qui est un raisonneur de ce siècle, Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse du monde? Écoutez le verset 22, 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a pris à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication, c'est une folie. Parce que le monde que nous avons, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. N'a pas parvenu à connaître, à voir. Quand tu regardes dans Matthieu chapitre 13 et verset 13, les disciples posèrent la question, pourquoi leur parle-t-il à parabole? Parce que quand il parle à parabole, pour que vous n'ayez pas cette connaissance, parce que vous vous appelez que nous sommes des hommes raisonneurs, nous sommes des hommes intelligents, des hommes sages, mais Dieu les avait échappés. Mais, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, mais Dieu nous a donné cette connaissance à travers la folie de la prédication. Quand je prends le verset 13, verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la sagesse de Dieu est plus forte que les hommes. Les hommes, ils ont cherché parce que quand les hommes regardèrent Jésus, tu vas regarder, frère, dans Matthieu 51, ils se posaient même la question, quand ils voient les actions, quand ils voient le fait que cet homme est en train de manifester, il dit, mais cet homme-là n'ose pas c'est le fils d'un charpentier, parce qu'il est venu comme un fils de charpentier. N'ose pas ses frères et sœurs, ils sont au milieu de nous. Parce que quand ils regardaient, ils ne pouvaient pas croire, comprendre que c'est Jésus et le Fils de Dieu. Mais il y a eu division entre, parce que le Fils, quand il vient faire, le Fils, quand il vient, la prophétie, quand je lis Luc chapitre 2, Siméon est en train de parler pour cet enfant qui va naître, que c'est lui qui amènera, il sera signe, qui amènera la contradiction. C'est pour dire que le Fils de Jésus, si tu ne parviens pas à le comprendre, frère, il va t'échapper. Il va t'échapper, frère. La connaissance de Dieu, pour la personne de Jésus, Dieu nous a avec. C'est pourquoi, frère, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, je prends le verset près, le verset premier. Pour moi, frère, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé pour annoncer le témoignage de Jésus. Je suis allé annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ.
Paul, quand il vient chez les Corinthiens, il dit que je ne suis pas venu avec la sagesse. Et cette sagesse-là, avec une supériorité de langage. Ce n'est pas avec supériorité de langage que je me suis amené chez vous. Mais je suis venu vous présenter Christ. Frère, Christ, c'est tout un témoignage de Dieu. Christ, c'est un témoignage. C'est-à-dire, quand il est venu, frère, il est venu témoigner. C'est pourquoi Paul dit dans le verset de car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est crucifié. C'est ce qu'il est venu annoncer aux Corinthiens. Les faire voir que le Jésus ici, c'est qui? C'est pourquoi, frère, quand les gens cherchaient à connaître Dieu, ils n'ont pas pu le connaître. C'est pourquoi, frère, David, dans Psaume chapitre 19, David dans Psaume chapitre 19, il lui montra, parce que Paul, quand il est venu, frère, à parler avec son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il dit, toute écriture est inspirée. Toute cette écriture est inspirée. Mais la Bible nous amène dans Luc chapitre 24, il dit que la loi, les prophètes et le psaume n'ont parlé que de moi. C'est-à-dire, toute la Bible ne parle que d'une autre personne. Non, il parle que du Seigneur Jésus-Christ. Or, Paul, quand il parle à Timothée, il dit que toute écriture est frère. Toute écriture doit être inspirée, doit nous amener dans l'inspiration, doit nous amener dans la connaissance, les cachets qui est dans les Écritures. Ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Et quand ça vient, frère, vers toi, ça doit, frère, te donner à te convaincre, à t'enseigner, à te renseigner sur cet homme de Jésus. Mais c'est pourquoi, frère, quand lui vient, tu vas remarquer que David, il a vu ça. David, il avait vu ça dans Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19. Oui, je commence par le verset 8. Il dit la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites et les réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux. Les commandements de Dieu sont pires. Quand toi tu as ces commandements, les commandements doivent éclairer votre yeux. Là où la personne ne voit pas. Quand toi tu regardes à travers Dieu, quand tu regardes les ordonnances de l'Éternel, quand toi tu regardes ces commandements, parce que ces ordonnances réjouissent le cœur. Quand toi tu attends la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, ça doit réjouir le cœur. Frère, parce que nous étions avec lui, quand lui nous amène cette parole, la parole doit nous réjouir. Et ce commandement, quand ça vient, ça doit nous éclairer. Pour que celui qui ne voyait pas, voie. Et celui qui voit, devienne aveugle. C'est pourquoi il dit, le Dieu il fait dire à Jésus, c'est-à-dire, toi tu nous considères, nous, des aveugles. Il dit, errez, soit-il parce que vous qui voyez aujourd'hui. Voir, frère,
c'est reconnaître le Fils de l'homme. Voir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est Dieu qui t'a visité. C'est Dieu qui t'a éclairé. C'est Dieu qui t'a donné cette connaissance. C'est pourquoi, frère, un jour, Nathanaël était rencontré par Philippe. Philippe dit, nous avons rencontré ce que le prophète avait prédit. Il dit, est-ce que sortira-t-il quelque chose de bon de Nazareth? C'est pour dire que reconnaître un juif, pour reconnaître que dans Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. C'est-à-dire, les enfants de Dieu attendaient que Dieu va descendre. Oh, Jésus est venu outre. Il est venu faire ça que ces hommes ne puissent reconnaître, ça que les hommes puissent le voir, puissent le fixer. C'est pourquoi, frère, il a dit, je suis venu donner les yeux à ceux qui n'ont pas les yeux. Pourquoi leur parle-t-il à parabole? Je leur parle à parabole. Parce qu'ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'écoutent pas. Mais j'ai rendu leur attendement insensible pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'état. Oh, l'état, c'était pour Israël, frère. Moi, Israël n'a pas pu découvrir. C'est pourquoi Jésus pleurait sur Jérusalem. En regardant Jérusalem, il dit, oh Jérusalem, si tu connaissais le moment. Tu vas comprendre, frère, que Paul, quand il est en train d'expliquer chez les Corinthiens, parce que la parole de Dieu qui nous éclaire, parce que ça vient, le commandement de Dieu, vient à toi, frère, ça doit t'éclairer. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons prendre beaucoup d'ombre aujourd'hui parce que c'est le premier jour de notre enseignement. Et suivez-nous parce que tu seras toujours avec nous. On ne sera pas très long. Soyez à l'écoute. Tu vas remarquer que dans 1 Corinthiens, Paul parle, dans 1 Corinthiens chapitre 2, il montre à ce peuple, parce que la connaissance est donnée, frère. Paul vient, il dit aux Corinthiens, dans le verset 13, il dit, et nous, en parlant non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Frère, la sagesse humaine ne nous amène pas dans la connaissance. Les universités, c'est bon de faire l'université, de faire tout ce que nous faisons. Mais sans la visitation de Dieu, tu es un homme. Dieu t'échappe. Et Paul dit, aux Corinthiens, dit que, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La parole de Dieu, c'est dans la spiritualité qu'on doit écouter. Il faut que Dieu te donne l'esprit de comprendre les Écritures. C'est pourquoi, frère, quand il marchait avec ses disciples dans la route de Maïs, je suis dans Luc chapitre 24, il leur posait des questions. De quoi êtes-vous en train de discuter? Il dit, tu es nouveau dans cette ville pour poser cette question. Nous parlons de cet homme et de Jésus. Jésus qui pose la question pour connaître la discussion. Or, les disciples commençaient à expliquer Jésus en Jésus. Il a dit que l'homme là qui est venu, c'était un grand prophète, un homme puissant. Jésus, c'est un homme puissant en parole et en acte. C'est-à-dire, quand Jésus vient à toi, c'est un homme qui est puissant en parole. C'est pourquoi Paul dit que nous ne vions pas vers vous avec la sagesse humaine, mais nous venons expliquer, employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas
les choses d'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme naturel ne comprend pas ces choses. L'homme naturel, frère, pour comprendre les choses de Dieu, parce que c'est difficile pour lui, parce que ces choses sont esprit. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses de Dieu, c'est dans l'esprit qu'on en juge, frère. Quand Paul vient, il ne peut pas utiliser le langage des hommes. Lui entre dans l'esprit pour exprimer les choses d'esprit. Tu vas comprendre dans le verset 15, il dit, l'homme est spirituel au contraire. L'homme spirituel au contraire juge de tout. Et il n'est lui-même pas jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? La suite il dit, or nous avons la pensée de Christ. Or la pensée de Christ nous amène à connaître Dieu. C'est pourquoi, frère, tu vas regarder dans Jean 19, quand Pilate vient lui poser la question, il lui dit, est-il le roi des Juifs? Il demande à Pilate, il dit, cela, est-ce que ça vient de toi ou un homme t'a parlé de moi? Or, cet homme qui pose la question, il n'était pas juif. Il dit, suis-je un juif? Il dit, moi, connaître ce Dieu, il faut être révélé par le Père, par Dieu, que tu vas découvrir l'homme de Jésus. Frère, écoute-nous, parce que ici, Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens chapitre 2, dans le verset 13 à 15, il utilise deux langages. Il voit l'homme naturel et l'homme spirituel. L'homme naturel ne supporte pas les choses de l'esprit. Quand tu lui parles de Dieu, il voit ça comme si c'était un dérangement. Il voit ça, c'est comme si toi tu viens lui parler de quelque chose qui est contraire. Mais l'homme spirituel juge tout. Lui-même n'est pas jugé. Parce que lui, frère, il voit l'esprit de Dieu qui lui visite. Oh, frère, quand tu regardes, qui est un homme naturel, qui est un homme spirituel, et cela nous a amené, frère, dans Jean chapitre 3, pour que nous puissions découvrir un homme naturel. Tu vas voir ici, frère, ça parle de l'histoire d'un docteur de la loi appelé Nicodème. Nicodème qui vient pendant la nuit. Il entre là où Jésus se trouvait, frère. Il lui dit à Jésus que, Seigneur, nous savons, c'est-à-dire, et lui, et ceux qui sont autour de lui, tous ces pharisiens-là connaissent. Nous savons que toi, tu es un docteur venant de Dieu. Je dis ceci, frère. Il vint lui auprès de Jésus pendant la nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il vient à Jésus, mais Jésus, en le regardant, il le voit que, ok, c'était tout un docteur de la loi. C'est tout un docteur en Israël. Il doit connaître beaucoup de choses. Frère, ces choses, si c'était révélé à nous aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, frère, qui nous donne l'esprit de voir. Frère, il nous donne l'esprit de comprendre les Écritures. Si Dieu ne te visite pas, tu ne peux pas comprendre. Jésus, quand il est venu, il est sujet
qui amène la contradiction. Quand les gens se contredisent, même les Juifs se contredisent, il y a débat entre eux. Parlant de cet homme et de Jésus. Mais Pilate, quand il vient la nuit, à se cacher, il dit, nous savons, parce que personne ne peut faire ce que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui, s'il n'est pas envoyé. Et tu vas comprendre, les frères, quand lui est en train de parler, Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau. Si tu n'es né de l'eau et de l'esprit, tu n'hériteras pas le royaume. Pilate, comme un homme naturel, frère, il ne comprend pas le langage spirituel. Or, Jésus lui parle des choses spirituelles. Écoutez, frère, j'aime le verset 9. Jean chapitre 3, verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. C'était tout un docteur. Mais le langage spirituel l'a échappé. Parce que Jésus, quand il parle, il lui parlait des choses du ciel. Il parlait à Nicodème, il faut entrer encore dans l'essai de ta maman pour naître de nouveau. Oh, naître de nouveau. Frère, c'est rejeter l'ancien homme. La vieille homme, frère. Quand tu rejettes la vieille homme, tu renais de nouveau. Maintenant, tu prends le spirituel. Dieu commence à comprendre. Tu commenceras à comprendre les choses de Dieu. Tu commenceras à marcher avec Dieu. Mais lui, comme un homme naturel, il se demande comment un homme, un vieux que je suis, il se fait référence à lui-même. Comment rentrerai-je encore dans le sein de ma mère pour renaître? Pour renaître, frère. Jésus même s'étonnait, frère. Jésus aujourd'hui s'étonne même des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu. Jésus, quand il le regarde, qu'est-ce qu'il lui dit? Parce que la connaissance lui a été échappée. Or, la connaissance a une maison, frère. Nous avons parlé autrefois dans Job chapitre 12, verset 13. Que la maison de la sagesse et de l'intelligence, c'est Dieu. Quand toi, tu as Dieu, tu as la connaissance. Tu as la sagesse. En dehors de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut que Dieu puisse te révéler. Il faut que Dieu puisse te parler. Il faut que Dieu puisse te visiter. C'est pourquoi quand il est venu, frère, il est venu comme un fils de Marie. Fils de Joseph. Et c'était tout un soleil. Quand lui vient, frère, il chasse la totalité. Il chasse la totalité du ténèbre. Il doit chasser l'ignorance, frère. C'est pourquoi, frère, Christ en nous, c'est un sujet de gloire. Cet homme-là, quand il vient chasser. Écoutons le verset 12. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Parce que Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité doit écouter la parole de Dieu. Quiconque est de Dieu doit écouter, doit connaître le moment. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas amener que ton oreille soit sensible à l'écoute de Dieu. Il ne faut pas être crédible dans la parole de Dieu. Mais tu vas remarquer, frère, que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que lui, c'est la chair. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Or, Jésus, quand lui vient, sa parole, c'est l'inspiration.
Pour montrer quoi? Montrer seulement que lui, frère. C'est pourquoi, frère, il vient avec un langage spirituel. Pour les hommes spirituels. Un homme spirituel juge tout. Il regarde Dieu dans sa splendeur. Il regarde Dieu dans sa connaissance. Il marche avec l'esprit de Dieu. Même s'il ne comprend pas, il entre dans la prière, il demande à Dieu, je ne comprends pas cette histoire. Cette écriture, révèle-moi. Mais l'homme naturel, lui, frère, ne comprend rien. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas saisir les choses de l'esprit. Mais l'homme spirituel, c'est celui que Dieu a donné les yeux. Écoutez, frère, quand nous sommes en train de parler, Paul regarda cette histoire-là, il dit qu'un homme spirituel, c'est pourquoi, frère, dans Romains, quand Paul est arrivé à Rome, dans Romains chapitre 1er, je prends le verset 19. La Bible dit que car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté en eux. Parce que pour que tu puisses connaître Dieu, il faut qu'il y ait une manifestation. Parce qu'aujourd'hui, frère, quand je regarde aujourd'hui, quand les enfants de Dieu sont en train de parler de ces choses, c'est révélement dans l'esprit que Dieu leur révèle les choses. Mais c'est pourquoi Paul, quand il regarde toutes ces choses-là, il dit, connaître Dieu doit se manifester par ailleurs. Dieu leur a fait connaître. C'est-à-dire, tu ne peux pas connaître le Fils sans que le Père ne puisse te révéler. Or, le Père, c'est un esprit. Tu ne peux pas connaître Jésus sans que tu n'aies la visitation de Jésus. Sans que tu n'aies la visitation de Jésus. Parce que Dieu, frère, il donne le temps de comprendre les Écritures. C'est pourquoi dans la route d'Emmaüs, il leur donne l'intelligence afin de comprendre les Écritures. Et de là, il se rappelle. Parce que notre cœur ne se bouillonnait même pas. Car il nous expliquait les Écritures. C'est-à-dire, frère, on peut expliquer et expliquer. On peut parler de Dieu et parler. Il y a parler. Mais parler de Dieu, il faut que Dieu puisse te révéler. Écoute, frère. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, car on les considère dans ses œuvres. Paul est en train de parler aux Corinthiens ici. Il dit la perfection invisible de Dieu, sa divinité, sa puissance éternelle se voit comme à l'œil nu. Quand nous, se voit à l'œil nu comment? Quand nous voyons la création du monde, quand nous les considérons dans ses œuvres. Or, la puissance éternelle, c'est quoi? La puissance éternelle, c'est quoi? Je vois Ésaïe chapitre 40 nous explique. Ésaïe 40 nous explique la puissance éternelle. Je suis dans Ésaïe 40, verset 26. Il dit, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre leurs armées.
Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse ses défauts. Il n'y a rien, frère. La création de Dieu nous amène les instructions à comprendre quelle est la puissance, la puissance éternelle. Quelle est la puissance éternelle de Dieu? Il dit, aucun de ses ouvrages n'a fait défaut. Quand nous le regardons, nous regardons ces choses avec nos yeux, frères. Quand nous levons, nous regardons le ciel. Quand nous regardons le soleil. Quand nous regardons ce parcours, on se pose la question, qui a créé ces choses? On se pose la question pour comprendre qui a créé ces choses. Qui l'a fait mettre en mouvement. Dans le verset 28, ça nous dit ceci, frère. Ne laissait-il pas, ne l'a-t-il pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Sa puissance éternelle se laisse manifester à l'œuvre de sa créature. La manière à laquelle on est en train de regarder l'ouvrage de Dieu. Et on se pose la question, qui a créé toutes ces choses? Et comment ces choses sont venues en existence? Comment ces choses ont marché jusqu'au jour d'aujourd'hui? Comment est sa divinité? Oh, la divinité habite qu'en Jésus. C'est pourquoi, frère, Colossiens chapitre 2, quand nous disons, Paul à Colossiens chapitre 2, Paul nous dit quoi? Nous montre, frère, là où Dieu a caché. Chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La divinité de Dieu habite en Jésus. Quand nous regardons l'ouvrage, ça nous pousse à pousser l'intelligence à comprendre la puissance éternelle et la divinité de Dieu. Et cela nous amène dans la création, frère. Dans sa création, nous pouvions comprendre directement que Dieu a tant aimé, frère. Dieu nous a choisis et dans sa divine providence, nous a amenés à faire de comprendre ce Dieu dans sa totalité. En effet, les perfections invisibles de Dieu, tout ce qui était invisible, que Dieu a caché à nos yeux, tout ce qui est sa puissance éternelle, sa divinité, se voit à l'œil nu. Nous voyons cela, nous palpons cela, frère, à l'œil nu. Et cela depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et cela nous amène à comprendre beaucoup de choses, frère. Comprendre que qui est ce Dieu qui a créé toutes ces choses. Et cela nous pose des questions de comprendre. C'est pourquoi, frère, les jours dans Matthieu, parce que quand il est venu dans le monde, frère, il est venu comme un homme dont les gens pouvaient le regarder. Il est monté dans la montagne, il fait 40 jours de prière. Mais quand il y fait, le diable apparaît. Il se présenta pour lui dire, mais la Bible dit que tu peux donner les ordres à ces pierres de devenir le pain. Il dit, l'homme ne peut pas. Mais frère, il répond le diable. Mais les jours, quand le diable l'amena dans la haute montagne, dans le sommet de la montagne,
il lui montra l'ouvrage. Il dit que je te donnerai tout ça. Oh, le diable connaissait cet homme. Il dit, je te donnerai tout ça. Mais la seule chose, adore-moi. Là-bas, frère, il ne pouvait pas fermer sa bouche. Il ne pouvait pas fermer sa bouche. Il dit, cette histoire ici peut être invisible. La perfection invisible de Dieu s'est révélée à la personne que vous voyez. Il dit, retire-toi Satan, qu'il est écrit qu'on adorera, que l'Éternel lui-même, lui seul, doit recevoir l'adoration. Parce que pour adorer, frère, on ne peut pas adorer n'importe qui, frère. Un enfant de Dieu doit regarder les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit aujourd'hui à l'ennemi. Quand nous les considérons dans tous ces ouvrages, frère. C'est pourquoi, frère, quand Jésus est en train de parler, il nous montre, frère. C'est pourquoi, frère, la vie éternelle est donnée à nous quand Jésus parle. Dans Jean chapitre 17, verset 5, il dit, la vie éternelle est de te connaître, toi le grand Dieu. Frère, pour avoir la vie éternelle, il faut la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. L'ignorance, frère, ce n'est pas une bonne chose. L'ignorance amène la mort. C'est pourquoi, frère, quand Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 5, quand lui est en train d'expliquer, il dit, j'ai fait connaître, il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne soit. Frère, la connaissance nous amène que Jésus, après nous avoir expliqué, il dit maintenant, il doit être glorifié auprès de lui-même, auprès de Dieu, et prendre la gloire qu'il avait. Oh, la Bible dit, Dieu ne donne pas sa gloire à une autre personne. Oh, la gloire, là où il était au commencement, la Bible dit que, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais. Cette gloire qu'il avait, quand il est venu, il a pris ses corps. Il est devenu fils de l'homme. Les gens pouvaient lui regarder, mais ils ne pouvaient pas s'écarter de la royauté, frère. Il doit venir toujours de la tribu de Juda. Parce que le spectre ne s'éloignera pas de Juda. Il est venu ici de Joseph, qui est de la tribu de Juda. Mais quand il est venu, frère, il est venu comme un roi, mais caché, frère. Il s'est caché. Il n'a pas pu se révéler parce que son jour, frère, était encore là. Quand il viendra, frère, c'est pour sauver. Aujourd'hui, frère, il a caché. Il serait non pas pu le connaître, frère. Il serait non pas pu le... C'est pourquoi, frère, quand il est né dans Luc chapitre 1er, l'ange est venu dire au berger, il dit, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. C'est-à-dire, la bonne nouvelle que nous avons, c'est la naissance de Jésus. Jésus, quand il est venu, c'était toute une bonne nouvelle. Et après, il y a la multitude des âges qui ont abandonné le ciel. Ils sont descendus pour chanter un cantique. Nous montrant dans les cantiques que gloire à la terre, au ciel et à la terre. Parce
tu as un enfant qui est né, le fils à nous, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée. Mais tu vas comprendre, frère. Tu vas comprendre que quand lui vient, il dit que, frère, la gloire que j'avais, et cette gloire-là, il l'avait où? Mais quand tu vas regarder dans Proverbe chapitre 8, vous prenez pas le verset 1er, verset 22 jusqu'à 30, frère. Tu vas comprendre que l'homme sage est en train d'expliquer. Il a dit, il voit ses fils ici. Il est en train d'expliquer. Je suis dans Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'étais établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus affronté car il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau, avant que les montagnes ne soient. C'est-à-dire, avant que la création visible ne soit, lui existait avant même la création invisible. Lui existait, frère. Il dit, j'étais le... C'est-à-dire, c'est lui le commencement. En dehors de lui, il n'y a pas la création. C'est pourquoi, frère, Jean chapitre 1er, verset 1er dit, au commencement était la parole. C'est-à-dire, toi qui appelles Dieu, il n'y a pas de Dieu sans parole. Parce que la parole qui a créé toutes les choses. Il dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Autrement, dans l'autre verset, il dit la parole est la maison de Dieu. C'est-à-dire, pour que toi, tu aies cette parole, Dieu nous amène au commencement. Or, au commencement, que lui avait cette gloire. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Frère, tu peux lire Proverbe chapitre 8, de 22 jusqu'à 30. Moi, je passe. Tu vas comprendre tout ça, frère. Cela nous amène à comprendre que c'est le Père qui glorifie le Fils. Il glorifie le Fils. Qui est le Fils? C'est la parole. Et la gloire qu'il avait auprès de lui, avant la fondation de l'être invisible et visible, lui existait, frère. Tu vas te poser la question maintenant. Que lui jouait devant sa papa, c'est quand il dit en bas là-bas, il dit que j'ai joué au devant de toi. J'ai joué devant ta face. Tu vas te poser la question, lui jouait maintenant devant qui? Devant la face de qui? Je voudrais que je te lise ce verset. Oui, verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de toi, de lui, et je faisais tous les jours ses délices. Joie ça cesse à sa présence. Voici le globe de la terre, à trouver mon bonheur parmi les fils des hommes, de l'homme. Il jouait devant la face de qui? Parce que quand il y a une question, on peut toujours avoir la réponse. Il jouait devant qui? C'est Paul qui nous répond dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, tu prends le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, frères. Le Fils est l'image
de Dieu invisible. C'est-à-dire Dieu invisible là. Le Fils ici c'est Jésus-Christ. Le Fils c'est Jésus. Lui est l'image. Or, cela nous emmène dans les jardins. Il dit, faisons l'homme selon notre image. C'est-à-dire l'image là. L'homme qui était l'image a failli dans ses obligations. La vraie image ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'image de Dieu invisible. Il dit, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. La création invisible et la création visible, c'est lui le commencement. Écoutez frère, le verset 16. Car en, je voudrais expliquer en. Frère, ici, il parle de en. En lui ont été créées toutes ces choses. En lui. En lui ont été créées toutes ces choses. Et c'est là, frère, la création de toutes ces choses, c'est la parole. Dieu, la parole. Cela nous amène à comprendre l'adverbe en, c'est qui? Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, frère. Le verset 3 nous dit ceci. Le Fils est le reflet de sa gloire. Le Fils de Jésus est le reflet. Le reflet de sa gloire. Autrement dit, la splendeur de sa gloire. Il est la prête de sa personne. Et nous avons dit que toute écriture est inspirée. Il est la prête de sa personne. Or, la prête de sa personne, la Bible continue, dit, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Je ne peux pas même continuer là-bas, frère. Lui est la prête de sa personne. Or, la prête de la personne, la prête ici, nous amène à comprendre quelque chose. Des Corinthiens, frère. Je prends des Corinthiens chapitre 4. La prête de sa personne, c'est qui? Des Corinthiens chapitre 4, verset 4. Je dis, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 4, des Corinthiens chapitre 4, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour les écrédire dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est Christ qui est l'image, frère. Oh, l'image ne peut pas bouger, frère. Quand tu vois l'image bouger, c'est Dieu qui bouge. C'est pour dire que Jésus, c'est lui. La Bible dit, frère, je suis toujours là. Il dit, pour les écrédire dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Frère, les écrédire ne voient pas. Dieu a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce
C'est Christ qui est l'image de Dieu. C'est lui de tout, frère. Le tout de Dieu. Rentrons dans Colossiens, frère. Je voulais seulement vous amener ici que la splendeur de Dieu, c'est caché à Jésus. C'est Jésus qui est l'image de Dieu invisible. Je suis dans le verset 16. 1 Colossiens chapitre 1, verset 16. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Cet homme-là, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a créé tout. C'est lui, frère, qui a caché tout. Toutes ces choses du ciel, les choses invisibles et invisibles, ont été créées par ce Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est l'image de Dieu même. Le Dieu invisible. Écoutez le verset 17. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toutes choses, frère. L'homme de Jésus est avant toutes choses. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence aux gens pour qu'ils ne puissent pas comprendre la splendeur de la gloire de Dieu. À Jésus-Christ qui est l'image de ce Dieu-là. Tu ne peux pas parler de Dieu sans Jésus. Frère, aujourd'hui les gens s'embrouillent. La seule personne qui peut nous renseigner, quand Paul est en train de nous montrer tout cela, il dit que frère, c'est lui il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Verset 18, il est la tête du corps de l'église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que d'être à tous les premiers, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Dieu a fait habiter la plénitude de Dieu en Jésus-Christ, frère. En Jésus-Christ qui est le maître. Frère, c'est pourquoi, frère, il faut que tu aies la foi. Pour comprendre ces choses, il faut avoir la foi. La foi de connaître quoi? Hébreux chapitre 11. Je prends le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Paul explique que sans la foi, Dieu vous bénisse ses frères. Ça, c'est pas la foi. Non. Verset 6. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. La foi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène à croire. Quand Paul regarde, il dit, oh, c'est la foi. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, frère, tu ne peux pas lui être agréable. Il était possible de lui être agréable. Car
il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Si toi tu ne crois pas que c'est lui la parole, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a fait toutes choses, frère, tu ne comprendras pas. Et il y a des gens qui se posent la question pour comprendre qui est alors Dieu. Psaume chapitre 53. Psaume 53. Je prends le livre de Psaume 53. Le verset 2. Il dit, l'essentiel dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. L'essentiel dit dans son cœur à lui, qu'il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il s'en est aussi au cœur. Oui. Un homme est censé. Lui ne comprend pas que Dieu existe, frère. Lui voit qu'il n'y a point de Dieu. Il n'en existe pas. Il n'est pas vivant. Il renchérit encore. Dans Psaume 19. Non, dans Psaume 14, il dit, je prends le verset premier. Au chef des chants de David, l'essentiel dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. C'est l'essentiel qui ne comprend pas. Lui, il ne connaît ni Dieu. Et lui doute même de l'existence de ce Dieu. Il n'a fait même émotion de comprendre que qui est ce Dieu. Pour comprendre qui est ce Dieu, et nous amène à voir la splendeur cachée de Dieu. C'est pourquoi, frère, nous avons tiré comme thème. Quand tu regardes l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 8, frère. Comme qu'elle est censée, lui dans sa tête, il pense que Dieu n'existe pas. Mais Apocalypse chapitre 1er, verset 8 nous dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Or, celui qui parle ici, c'est l'âge de l'Éternel qui a apparu. À Jean, dans l'île de Patmos. Il dit, je suis alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Dieu là, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le commencement et la fin. J'ai recherché dans le verset 18. Je suis le premier. Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Je suis le premier, le dernier, le vivant. Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il dit, lui était mort. C'est lui qui est alpha et oméga. C'est lui qui est celui qui est et qui était, qui vient, le Tout-Puissant. C'est lui-là qui répond, qui donne la précision. Dans l'Apocalypse 1er, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il était mort. Est-ce qu'il était mort? Quand les gens l'ont regardé, il était mort. Il est descendu dans l'au-delà.
pour prendre tout ce qui était là. Écoute bien aimé. C'est lui qui est, il était. C'est lui le commencement. C'est lui la création de toutes ces choses. C'est lui le créateur des choses visibles et invisibles. C'est lui-là qui était mort. Mais il est revenu à la vie. Tout parle que de lui, frère. Tout parle que de Jésus. C'est Jésus-là. C'est le Dieu Tout-Puissant. Comme que c'est lui, frère. Paul nous a expliqué dans Colossiens chapitre 16. Il nous a bien expliqué pour nous montrer la splendeur de cet homme-là. C'est lui l'image invisible. C'est celui qui a créé toutes choses. Toutes ces choses ont été créées par lui, frère. Hébreux chapitre 1er, verset 3, la chérie. Que c'est lui l'image. C'est lui Dieu. Dieu, frère, à laquelle toi tu peux le chercher. Jésus, c'est lui le Dieu vivant. C'est lui qui est. Mais avant qu'il ne soit, il était frère. Avant qu'il ne soit présent, lui était, lui existait frère. Lui existait avant que toute chose ne soit. C'est lui le commencement de toutes ces choses. Nous les comprenons à travers cet ouvrage. Que Dieu vous bénisse. Je voulais seulement vous amener à comprendre que le Christ que nous expliquons aujourd'hui, c'est lui le vrai Dieu, frère. Nous avons parcouru toutes ces écritures pour vous expliquer que c'est lui l'image invisible de Dieu. C'est lui le créateur des choses invisibles et visibles. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le premier. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la prêtre de la personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a existé avant qu'il ne soit frère. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il appelle les vents. Il tourne ici les vents. Il tourne ici la tapette. Il fait des oracles impossibles. C'est pourquoi frère, même Nicodème me dit que personne ne peut faire ces choses sans que Dieu ne soit avec lui. C'est lui-même Dieu, frère. Quand il est venu, frère, il est venu comme un fils de l'homme. C'est pourquoi dans sa vie, frère, il n'a ni mère, ni commencement, ni fait. C'est pourquoi quand Marie, on lui dit que Jésus, ta mère, il dit qui est mon frère, ma mère. Depuis la vie que Jésus a existé, il n'a jamais appelé Marie mère. Tu sais pourquoi, frère? On en reviendra. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Keliranga, Mambolanga, Nabo Santuapa, Ilagana yo, Biko Kisama.